Le système de surveillance de pression des pneumatiques est composé des éléments suivants. Un capteur électronique de pression et sa batterie autonome intégrés à la valve de chacun des pneumatiques. Attention, celui-ci peut comporter une valve métallique ou une valve caoutchouc. Une information de la pression des pneumatiques est affichée au combiné de bord. Sur certains véhicules, il s'agit d'un état des pressions. Ces capteurs sont donc en communication permanente avec la centrale d'affichage. Le conducteur sera donc informé de toute anomalie de pression des pneumatiques afin de garantir le contrôle du véhicule, d'optimiser les consommations de carburant et d'assurer la longévité des pneumatiques. Lors d'une baisse de pression lente de quelques centaines de millibars, le capteur de la roue correspondante permet l'affichage au combiné d'un message d'alerte. Certains modèles de véhicules n'affichent qu'une alerte globale sans préciser la roue concernée. Il suffira, après inspection du pneumatique, de rétablir la pression préconisée par le constructeur et d'effectuer un roulage avec le véhicule afin que le message d'alerte disparaisse. Lors d'une chute de pression rapide, le capteur de la roue correspondante permet l'affichage au combiné d'un message signalant l'arrêt immédiat du véhicule. Après remplacement ou réparation du pneumatique et une mise à la pression préconisée, un roulage avec le véhicule sera nécessaire afin que le message d'alerte disparaisse. Lors d'une défaillance d'un capteur de roue, par exemple une batterie de capteur en fin de vie, un capteur non reconnu par le système ou un capteur présentant une panne électronique, un message spécifique apparaît au combiné de bord afin de préciser que ce capteur n'est plus détecté. Attention, selon les véhicules, l'afficheur ne précise pas la roue concernée. Pour diagnostiquer les différents capteurs, le technicien peut utiliser l'outil spécifique destiné au système de détection de pression des pneumatiques. À l'aide des touches, celui-ci sélectionne la marque, le modèle, ainsi que l'année de mise en service du véhicule. Le technicien devra alors scanner, roue par roue, les 4 capteurs dans un ordre bien défini par l'outil. Le pictogramme loop indique que l'outil est en mode contrôle. Pour chaque roue, le technicien peut visualiser le résultat du scan du capteur sur son afficheur. Sur cette roue, un défaut du capteur est indiqué par l'outil. Afin de valider ce défaut, il est possible de recommencer le test pour vérifier à nouveau que le capteur émet un signal ou de passer à la roue suivante. Le capteur défectueux est alors visualisé sur l'afficheur de l'outil par une croix. À l'issue du contrôle du véhicule, l'outil confirme qu'une défaillance de capteur a été enregistrée. Sur certains véhicules, la roue de secours peut être également équipée d'un capteur de pression. Il est possible de visualiser le bilan du scan des capteurs. L'outil affiche un message de défaut et représente l'emplacement du ou des capteurs défectueux. Il délivre également des informations émanant des capteurs telles que le numéro d'identification ou ID, la pression, la température du pneumatique, ainsi que l'état de la batterie pour l'ensemble des roues. Sur ce véhicule, il sera donc nécessaire de remplacer le capteur défectueux par un capteur neuf.
Une fois le capteur défectueux remplacé, il est nécessaire de réaliser l'apprentissage du capteur neuf. Le technicien sélectionne alors « Reprogrammation » dans le menu principal de l'outil. Pour l'apprentissage, il est nécessaire de rescanner la totalité des capteurs. Le mode opératoire du scan des capteurs reste identique. Le pictogramme de la clé indique que l'outil est en mode reprogrammation. L'écran affichera les pressions de chaque roue et l'outil sera prêt pour le transfert des numéros d'identification au calculateur de surveillance des pressions. Il suffira de brancher le faisceau prise diagnostic à l'outil. Le technicien sélectionne alors le menu OBD. Il connecte alors l'outil à la prise diagnostique du véhicule, puis met le contact. Le technicien valide et la reprogrammation ou l'écriture des idées s'effectue. Le processus, une fois terminé, un roulage sera nécessaire pour que le calculateur de détection de pression de pneumatique se réinitialise afin d'éteindre tous les messages d'alerte et afficher les valeurs de pression des pneumatiques. Lors du remplacement d'un capteur valve métallique, il est nécessaire de remplacer l'ensemble des pièces constituant le kit fourni. Avant la repose, le technicien relève et note le numéro d'identification ou ID du capteur sur l'étiquette prévue à cet effet afin de renseigner le carnet d'entretien du véhicule. Le nouveau capteur est préparé. Lors de l'assemblage, il est nécessaire de bien respecter les sens de montage. Sur certains modèles, un insert de couleur permet de repérer la position de la roue sur le véhicule. Le couple de serrage du capteur est identifié dans le menu de l'outil Expert. Ce couple sera réglé sur l'outil de serrage. Lors de la pose, le technicien s'assure que le méplat de la rondelle est en face du plat de la jante. Il sert au couple préconisé en maintenant le capteur et en vérifiant qu'il ne rentre pas en contact avec la jante. Le pneumatique peut être maintenant remonté. Les capteurs équipés de valves dites souples nécessitent également certaines recommandations lors de leur montage. Après avoir assuré le montage de la valve grâce au levier adapté, le technicien s'assure que le capteur ne touche pas la jante. Le pneumatique, une fois remonté, il serrera au couple l'obus de valve avec l'outil adapté. Le pneumatique est gonflé à la pression préconisée. Important, il faut savoir que lors du remplacement d'un pneumatique, l'entretien du capteur, en fonction de son modèle, est indispensable. Il permet, à l'aide des kits de service, de garantir l'étanchéité du pneumatique. L'outil Expert permet également d'identifier la référence Schrader du capteur concerné à l'aide du menu Pièces de rechange. La référence Schrader du kit de service, adaptée à l'aide du menu Kit de service. Le couple de serrage nécessaire au montage du capteur. Comme vous venez de le voir, la technologie TPMS nécessite donc un entretien et une maintenance lors de vos opérations sur les pneumatiques.